Je crois que je vais commencer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Wendy Damas. Je suis courtière hypothécaire. Je suis actuellement avec Multiprêt et ça fait 11 ans que je suis dans le domaine du courtage hypothécaire. Alors, j'aide non seulement les gens à obtenir un prêt hypothécaire adapté à leur situation et ma valeur rajoutée, c'est d'aider les gens à rendre leurs finances plus simples et claires. Parce qu'on s'entend que acheter une maison, c'est une chose. Se préparer, c'est une chose. Mais au côté finance, c'est une autre paire de manches. Après avoir acheté la maison, il y a énormément de personnes qui se ramassent dans des problèmes à n'en plus finir sur le plan économique. Donc, mon but, c'est d'aider les gens à non seulement obtenir un prêt hypothécaire, mais également à les aider à rendre leurs finances plus simples et claires. Got it? J'espère que vous avez pris ça en note. Alors, merci beaucoup, Paul. Merci à tous ceux qui sont venus. Merci à tous ceux qui partagent la vidéo. Très, très apprécié. Donc, pourquoi je me suis penchée aussi sur comment aider les gens à rendre leurs finances plus claires et simples? Parce que je constate qu'après 11 années d'expérience dans le domaine du courtage hypothécaire, il y a beaucoup de personnes qui se ramassent dans des problèmes financiers. En ayant accès au crédit de ces gens-là, avec leur autorisation, bien entendu, c'est un fléau, là. On vit dans un monde où les gens sont hyper endettés, là. Fait qu'au niveau de la consommation, il y a un problème. Donc, c'est pour ça que je me suis penchée là-dessus et ayant moi-même vécu des problèmes au niveau financier, au niveau de la consommation, je me suis penchée sur cette problématique-là. Donc, mon but... Hey, James! Je suis contente de te voir. Il faut que je t'appelle James. Oh, my God! Shame on me, I'm so sorry. Faut que je t'appelle. J'espère que tu vas bien. Donc, c'est ça. Je me suis penchée sur cette problématique-là parce que je trouve que il y a un manque en quelque part. Donc, c'est de combler ce manque-là. Bien entendu, je ne suis pas seule à le faire, mais je fais le mieux que je peux pour aider le maximum de personnes que je peux afin qu'ils puissent se remettre sur les rails. Parce qu'on s'entend que ce n'est pas quelque chose qui est facile, surtout lorsqu'on n'a pas l'information. Comme je l'ai mentionné dans mes vidéos que je fais dans un groupe privé que j'ai qui s'appelle Esprit d'abondance. Il y a des gens qui vont dire Esprit d'abondance, de quoi tu parles? Quel est le rapport avec le courtage hypothécaire? Esprit d'abondance, parce que tout commence par ce qui se passe entre les deux oreilles. Fait que si ça ne va pas bien sur le plan financier, crédit, difficulté à obtenir une approbation hypothécaire, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas. Et c'est ce que je fais avec les gens dans le groupe. Je travaille beaucoup l'intérieur. Ah, moi aussi, je suis contente, James. Faut que je t'appelle. Promis, juré. Si tu vois, je ne t'appelle pas, appelle-moi. Bienvenue, Guillaume. OK, Young Money. Hey, Young Money encore. OK, donc, comme je vous ai dit, ma valeur ajoutée, c'est d'aider les gens à rendre leurs finances plus simples et claires également. Hi, Alex, comment ça va, mon partner? OK, donc, je me suis dit, j'ai fait des petites recherches, je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens qui prospèrent ont compris et que les gens qui ont de la difficulté ne savent pas ou qui n'ont pas compris? Est-ce que vous êtes déjà posé la question, là, quand vous regardez votre situation, ceux qui sont concernés, bien entendu, est-ce que vous êtes déjà posé la question, pourquoi ces gens-là prospèrent et moi, je n'y arrive pas? Qu'est-ce que ces gens-là ont compris et moi, je n'ai pas compris? Qu'est-ce qu'ils ont de si différent que vous? Pourtant, ce sont des êtres humains tout comme vous. Qu'est-ce qu'ils ont de si différent, là? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là? Fait que pensez-y bien. Moi, je vous mets la puce à l'oreille, donc c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Mais je vous recommande fortement, premièrement, de prendre un crayon et un cahier, pas un papier. Je ne veux pas de feuilles, parce que les feuilles, ça s'envole, OK? Papier, un stylo avec cahier de notes. Très important, parce que les écrits resteront dans votre cahier. Si vous écrivez dans des feuilles,
volante. Et comme ça dit, les feuilles vont s'envoler en cours de route. Croyez-moi, j'en suis une experte là-dessus. Fait que là, je me suis dit, pour en revenir à nos petits moutons, je me suis dit, je vais étudier le comportement de ces deux personnes-là. Je me suis étudiée moi-même et j'ai étudié le comportement des gens qui réussissent très bien. Ça prend quand même beaucoup de temps et ça prend du discernement, ça prend quand même un niveau de compréhension très, très élevé, mais l'important, c'est d'avoir vraiment le vouloir de vouloir avancer dans la vie. Fait que là, en étudiant le comportement de ces gens-là, j'ai remarqué beaucoup de choses et c'est pour ça que je vais les partager avec vous dès ce soir. Esprit d'abondance. Mettez ça dans votre tête. Esprit d'abondance. Écrivez ça dans vos cahiers. Diamant, c'est... Hey, bonjour Diamant, comment tu vas ma chère? OK, donc c'est alors que j'ai commencé à lire des livres, j'ai participé à des séminaires, j'ai investi en moi. Quand je vous parle d'investir, je ne peux même pas vous dire combien de milliers de dollars j'ai investi en moi pour étudier non seulement mon comportement versus le comportement des gens qui prospèrent. Comment ces gens-là pensent, comment ils arrivent à prospérer aussi facilement. Qu'est-ce qu'ils ont compris et que moi, je n'avais pas compris? C'est une question que je vous invite à vous poser, ceux qui sont concernés, encore une fois, sincèrement. Il y en a qui peuvent être bien financièrement, mais qui aimeraient aller plus loin, mais on va y arriver. Je vais vous expliquer c'est quoi le problème. Fait qu'en ayant beaucoup fait des recherches, j'ai constaté qu'il y a vraiment des grosses lacunes, non seulement chez les gens qui consomment énormément, et c'est pour ça que je vous fais la petite vidéo qui vous explique, en grosso modo, le comportement des gens qui consomment beaucoup versus ceux qui réussissent très bien sur le plan financier. Il y a 2 ans de cela, j'étais tombée sur un livre. J'ai trouvé ce livre-là extraordinaire d'ailleurs. Et dans ce livre-là, ils ont fait une mention qui est qui a attiré mon attention. Il parlait de Robert Kiyosaki, qui a soulevé une statistique qui est très, très importante. Je ne sais pas si vous connaissez Robert Kiyosaki, c'est un best-seller. C'est lui qui a rédigé le livre Père riche, Père pauvre, Rich Dad, Poor Dad. Si vous n'avez pas lu ce livre, vous manquez quelque chose. Fait que je vous invite fortement à en prendre connaissance. S'il y a des gens qui seraient assez gentils de mettre les notes dans le fil de commentaires, ça pourrait aider beaucoup de personnes qui n'ont pas accès peut-être à leur cahier ou à leur crayon. Puis plus tard, lors de la rediffusion ou peu importe, ils pourront regarder les notes dans le fil des commentaires. Donc, Rich Dad, Poor Dad, Père riche, Père pauvre par Robert Kiyosaki. C'est un livre que je recommande fortement à vous. Surtout ceux qui veulent se développer sur le plan financier. Écoutez ça, guys. Ce que je vais vous dire, là, ça m'a marqué et c'est pour ça que je le partage avec vous ce soir. Il a soulevé ce point-ci. Si on donne, par exemple, 10 000 $ à 100 personnes, aujourd'hui, là, on donne 10 000 $ à 100 personnes, puis on leur dit, faites ce que vous voulez avec votre argent, là, on ne vous donne aucune restriction, faites ce que vous en voulez. Faites ce que vous voulez avec votre argent. Au bout d'1 an, qu'est-ce qui va se produire chez chaque personne? Selon Robert Kiyosaki, écoutez bien ça, ouvrez grand vos oreilles, prenez des notes. Je vous invite à le faire. Selon Robert Kiyosaki, selon les statistiques, 80% vont se retrouver sans un sou au bout d'1 an. Au bout d'1 an. Oh, merci James. Thank you very much. Alors, sur Amazon, vous allez trouver le livre de Robert Kiyosaki. Donc, au bout d'1 an, 80%, c'est un chiffre qui est énorme, là, 80%, là. 80% vont se ramasser sans un sou. Hey, Cause, comment ça va? Yannick. 16%. J'espère que vous prenez des notes.
16% vont se retrouver avec entre 20 300 et 20 500 au bout d'un an, ou bien le montant qui aurait été accumulé dans un compte qui génère des intérêts, par exemple. Et 4%, 4 là, vont avoir entre 20 000 et 1 million au bout d'un an. Seulement 4 personnes, guys. 4%, je m'excuse. 4 personnes sur 100. C'est quand même un petit chiffre, là. Allez, Nancy? 4%, c'est petit. Donc, les gens qui ont des problèmes, ils se ramassent-tu dans le 4% ou dans le 96%, là? J'imagine qu'ils se ramassent dans le 96%. Donc, ces 4%-là qui ont pu passer de 10 000 $ à entre 20 000 et 1 million de dollars en un an, qu'est-ce qu'ils ont compris ou qu'est-ce qu'ils savent que les 96 autres ne savent pas? C'est un pensez-y bien, là. Est-ce que vous êtes là? J'aimerais savoir que vous êtes là, qu'il y a du monde avec moi, là. Il n'y a pas d'interaction. Mettez un 1 ou un petit coucou, je suis là. Me montrer que je ne parle pas toute seule. Je vois qu'il y a du monde, mais je ne vous entends pas. Je sais que vous êtes toutes oui, là, mais j'aimerais savoir qu'il y a du monde dans la salle virtuelle. Hey, oui, enfin, des petits cœurs. Good, good, good. N'hésitez pas à partager la vidéo. Est-ce que ce que je vous dis, ça fait du sens? Est-ce que ça réveille un petit quelque chose en vous, là? Est-ce que ça réveille quelque chose? En tout cas, moi, ça m'a fait des... T'inquiète, nous sommes là, mais j'espère... Oui, I am listening. Oh, thank you, Josie. Good for you. Mais, gars, c'est vraiment du food for thought, comme on appelle, là. La nourriture pour l'esprit. C'est ça que je fais. Je nourris l'esprit. J'ai été nourrie, donc je nourris à mon tour. OK. Nous là. Good, good, good. Oui, je fais partie des 4%. Mais good. Puis le 4%, je ne veux pas nécessairement dire que oui, on parle finance, mais il y a le côté développement au niveau de notre mental. À quel, je ne veux pas dire niveau, parce que je trouve que c'est quand même assez, c'est trop fort comme mot, mais à quelle étape qu'on est rendu dans notre vie, non seulement sur le plan financier, mais dans notre vie en général. Mais quand on a développé... Hey Sonia, comment tu vas? Hey Maggie, comment ça va? Good, good. Merci de venir parmi nous. Et n'hésitez pas de partager la vidéo avec vos amis. Donc pour moi, le 4%, je ne parle pas nécessairement d'être millionnaire ou whatever. C'est ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment qu'on l'utilise? Et là, je vais aller plus loin tantôt. Là, c'est excitant. Moi, je suis toute excitée quand je vais vous parler de ce qui va arriver tout à l'heure. Là. Donc, Robert Kiyosaki, il a déclaré que les gens ont tendance à utiliser l'argent différemment en fonction de leur éducation et de leur intelligence financière. C'est fort comme mot, là. Intelligence financière. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais choquée, là. Intelligence, ça veut dire que je ne suis pas intelligente financièrement? Ben, en étant humble, j'admets que non, je ne l'étais pas. En quelque sorte, non. Si ça ne va pas bien côté finance, c'est parce qu'on n'est peut-être pas intelligent ou peut-être que pour être plus gentil, on n'a pas l'information. Mais moi, je suis très dure avec moi-même, donc j'ai constaté que je n'étais pas intelligente sur le plan financier. Mais je voulais être intelligente, donc j'ai été acquérir de l'information pour le partager avec ceux qui sont dans le besoin, qui veulent avancer. Parce que quand on a des ennuis, non seulement côté crédit, finance, peu importe dans quelle avenue, mais là, moi, je vous parle finance parce que c'est ça mon créneau, là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais c'est d'aller à la source. C'est pas juste, exemple, va vous apprendre à budgéter. C'est pas juste ça, là. Il y a quelque chose de plus profond que ça, et c'est ce que je veux faire avec vous. Des fois, on pense qu'on ne le mérite pas. Exactement.
Des fois, on pense carrément que c'est les mots qu'on utilise. Et là, j'allais plus loin tantôt avec vous, guys. OK? Merci, James. C'est exactement ça. Parfois, on pense qu'on ne le mérite pas, mais tout à l'heure, je vais expliquer pourquoi. Donc, apparemment que 80% des gens sont très forts dans la soustraction. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 80% qui allaient se retrouver sans un sou au bout d'un an. Donc, ces 80%-là sont très forts dans la soustraction. 16% ont compris comment additionner. Hein, tout à l'heure, je vous disais, 16% se sont retrouvés ils ont pu accumuler entre 20 300 et 20 500 au bout d'un an. Donc, ces gens-là savent comment additionner. Et les 4%, eux autres, savent comment multiplier. Got it? Alors, pour en venir à nos 80%, eux autres, comme ils sont forts dans la soustraction, ils sont très forts dans les dépenses. Les 16% qui ont compris comment additionner, mais ils savent comment épargner. Et les 4% sont très forts sur la multiplication. Hey, c'est un choc, là, moi, quand j'avais su ça, quand j'ai vu ça, là, j'ai fait « Hey! » Ça m'a travaillé pendant très, 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 très longtemps. Et quand ça travaille dans ma tête, ça travaille. Et là, je vais aller plus loin avec vous, guys. D'où vient le mot, le sujet de la présente vidéo, là? Le pouvoir des mots qu'on utilise ont un grand impact dans notre vie. Peu importe dans quelle avenue de notre vie, mais comme je vous disais tantôt, moi je parle finance, donc les mots qu'on utilise ont un grand pouvoir dans notre vie financière. Je vais vous expliquer ça, là. Ce ne sera pas là, j'arrive. Maya Angelou, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une grande dame qui est décédée, je pense que ça fait à peu près 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Elle avait fait une vidéo qui parlait du pouvoir des mots. J'ai trouvé ça tellement profond. Comme vous savez, j'aime aller en profondeur des choses. Elle disait que les mots sont des choses. Les mots se transforment, ça tombe sur le tapis, ça peut même créer comment qu'elle avait dit ça encore, là, mais comme quoi que les mots sont tellement puissants que ça peut même affecter la vie d'une personne. Et là, je vais y aller plus deep avec vous, là. Les mots qui sortent de notre bouche peuvent soit élever une personne ou la détruire complètement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont été victimes, par exemple, de bullying, comment on appelle ça, les gens qui... aidez-moi quelqu'un, là, les gens qui sont victimes d'intimidation. C'est parce qu'il y a des gens qui leur ont injecté des mots. Hein? T'es pas bon, t'es ci, t'es un vaurien, je vais te ci, je vais te ça. Fait qu'en quelque part, la personne, elle est tellement vulnérable qu'elle absorbe ce que cette personne-là lui a dit et il en fait sa réalité. Pas fini encore. Donc, les mots qui sortent de notre bouche sont très puissants. Ils ont le pouvoir de soit élever une personne ou de la détruire totalement. Est-ce que vous prenez ça en note? Est-ce que vous êtes là? Je vais voir des petits cœurs, des hola hola ou oui, je suis là. Et partagez la vidéo avec vos amis, gars. C'est des informations importantes là, que je partage avec vous. C'est important, il faut travailler là-dedans, là. Important. Fait que dans le fond, comme je vous ai dit tout à l'heure, les mots ont un grand impact dans votre vie, guys. C'est du sérieux, là, ce que je vous dis. Là. Je ne suis pas venue faire un live, là, pour just for fun, là, pour vous raconter du baratin. J'ai fait mes recherches et j'ai été très profond pour aller vous chercher de l'information. Good. Yes, très intéressant, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. J'espère que vous recevez, parce que moi, j'ai reçu. Alors, je partage avec vous. J'avais participé à un événement au mois d'octobre qui s'appelait Transformers. Ceux qui n'ont pas participé à cet événement-là, bon, vous avez manqué quelque chose.
Et ceux qui ont participé, j'espère que vous avez reçu. Parce que moi, là, non seulement j'ai reçu, j'ai emmagasiné, j'ai rempli mon petit baluchon. Et, guys, j'en suis émerveillée jusqu'à présent parce que cet événement-là qui avait eu lieu, qui avait été organisé par l'équipe de pasteur Daniel Chéry et son église, versus toute une colonie de personnes qui les ont aidés à organiser cet événement. Guys, félicitations, c'était vraiment enrichissant. Parce que l'église où je vais, excusez-moi là, pardonnez-moi, je n'étais même pas censée parler de l'église où je vais, mais c'est quelque chose qui nourrit beaucoup notre côté spirituel, mental. Je ne veux pas parler de religion, c'est pas ça le but du tout. On enlève ça, ok? On efface ça. Le but, c'est de vous faire réfléchir sur votre situation. Mais l'événement où j'avais participé dernièrement, ça a été un changement, ça a fait comment je peux dire, un déclic dans ma tête. Parce qu'il y a un évangéliste qui s'appelait Jétro qui a soulevé un point important. Et guys, prenez ça en note. C'est là que je vais en venir avec vous. Savez-vous que on est appelé à fonctionner par des images? Ouf! Un shift total, c'était vraiment un shifting, carrément là. On est vraiment appelé à fonctionner par des images. Et quand il a dit ça, je fais ça a capté mon attention. Là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et c'est là qu'il est allé en profondeur des choses. Là, j'ai dit, waouh! Laisse-moi écouter qu'est-ce qu'il a à dire. Les mots qu'on utilise, ça crée une image en nous. Regardez, les mots qu'on utilise créent une image en nous. Et c'est ce qui fait que ça en fait notre réalité. Est-ce que vous entendez ce que je dis là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et là, il avait donné des exemples très concrets. Parce que moi, ça me prend des exemples, des illustrations. Je suis visuelle, j'aime ça, imaginer. Quand je vous dis le mot chien, est-ce que vous voyez C-H-I-E-N ou un chien? C'est sûr que vous voyez un chien. Et quand je vous dis par exemple maison, est-ce que vous voyez M-A-I-S-O-N ou une maison? Et si je vous dis voiture, est-ce que vous voyez V-O-I-T-U-R-E ou une voiture? Non, j'aimerais ça que vous répondiez. Là. Répondez-moi à cette question-là. Là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les petites images, oui. Est-ce que vous comprenez où est-ce que je veux en venir avec vous, guys? J'espère. J'aimerais ça que les gens disent oui, je comprends, ou si vous m'avez perdu, dites-le moi, je vais recommencer pour que vous puissiez bien assimiler ce que je viens de vous dire parce que c'est très important. Là. Parce que juste ça, ça peut débloquer bien des choses dans chaque avenue de votre vie. Oui, je parle finance, mais moi je parle, on va rester sur finance là. Mais le but, c'est de vous... Vous comprenez bien? Good. James, merci de participer, guys. Ouf, je vois ma future maison céleste. Oui. Oui. Vous vous imaginez la maison? Good. Il y en a qui voient des mots, est-ce que j'ai bien vu? Mais moi, je vois une maison. Quand on me dit maison, moi, je ne vois pas M-A-I-S-O-N, moi, je vois tout de suite une maison. C'est l'image qui est projetée. Et là, je vais aller plus deep avec vous. Là. Quand vous écoutez la télévision, c'est des images hein, qu'on voit. Les publicités qu'on passe à la télé, c'est pas pour rien. C'est pour injecter de l'image en vous, pour vous inciter à acheter. C'est pour ça que je suis pas très, très fanatique de télévision. Là. Il y a même des gens qui me courent après. « Ah, Wendy, tu connais pas telle émission? Comment ça, tu connais pas cette émission-là? Tu n'écoutes pas la télé? Non, j'ai pas le temps d'écouter la télé. Non, pas le temps. » Mais est-ce que vous comprenez où est-ce que je veux en venir avec vous? Good, good. C'est bon, Darwin. OK? Donc, les images
se crée dans votre tête par les mots qui vous sont projetés. Donc, comme je disais tout à l'heure, bon, je vais vous donner un autre exemple qui m'a totalement frappé. Vous êtes sûrement au courant. Par exemple, si des gens se sentent super bien et tout d'un coup, ben, c'est sûr qu'il faut qu'ils aillent faire des check-ups chez le médecin, voir comment est-ce que ça va. Et cette personne-là, bon, c'est sûr, il y a des gens qui se sentent peut-être un petit peu mal, mais après avoir été chez le médecin fait les analyses et tout, et les annonce qu'ils ont un cancer, par exemple. Et comme par hasard, quelques temps après, ces gens-là commencent à se sentir de plus en plus mal, commencent à whatever, ils tombent carrément dans un autre niveau de conscience. C'est comme, bon, oh mon God, ma vie est finie. Donc, ce qui est arrivé avec... Puis il y en a même qui finissent par décéder après, là, rapidement. Donc, le côté... comment je peux expliquer ça? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le fait qu'on leur a dit qu'ils vont décéder, qui ont le cancer, pour eux, c'est fini. Donc, ce qui arrive, c'est que le médecin leur a injecté une image dans leur tête par la parole, par les mots qu'il a utilisés. Monsieur ou madame, vous avez le cancer. Je suis désolée, mais vous avez un cancer. Automatiquement, la personne, on lui a injecté une image en elle et c'est ce qui en crée sa réalité. Ça commence dans la tête. Les images sont projetées dans votre tête, guys. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention, là. Les mots sont très puissants. Fait que la personne, si elle était moindrement déjà vulnérable, les mots qu'on va lui injecter, ça va lui faire de l'effet tout de suite. Mais quelqu'un qui est un peu plus solide sur le plan, je peux dire, mental, là, OK? La mentalité est tellement forte, ça ne va pas nécessairement l'affecter, peut-être un petit peu, mais pas autant que la personne qui est plus vulnérable. Ça vient accélérer la maladie. Exactement. Tu as utilisé les bons mots. Merci, Paola. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis bien contente. Ouf. Émotionnel. Vous êtes là. Mon téléphone a sonné. J'espère que vous êtes là. Montrez-moi que vous êtes là, guys. OK. D'accord? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, les mots ont un grand pouvoir sur notre mentalité. Donc, c'est à nous de fortifier notre mentalité afin qu'on n'en soit pas nécessairement atteint. OK? J'espère que... C'est sûr, bon, il y en a qui vont peut-être pas nécessairement le comprendre tout de suite. Il y en a que ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, quelques années. Peut-être qu'il y a des gens qui vont pas nécessairement comprendre. Mais l'important, c'est que ceux qui reçoivent l'information, c'est de le travailler. Hey Nancy! Comment ça va, cher? D'accord? Comme je vous dis, la parole, les mots qu'on utilise sont très forts, ils sont très puissants. Ils ont le pouvoir d'élever une personne, tout comme il peut rabaisser une personne ou la détruire totalement. Alors, si les mots qu'on utilise, on va revenir à notre côté finance, là, si les mots qu'on utilise ont un grand impact dans la vie d'une personne, quel impact que ça a sur nous? Qu'est-ce qu'on se dit qui fait que, par exemple, quand on a des problèmes sur le plan financier, le bureau de crédit entaché, quelle image qui a été injectée en nous qui fait qu'on se ramasse toujours dans le même pétrin? La roue à hamster, on est comme dans une roue à hamster, là. Comme si on était dans la roue de l'hamster. Là. On roule, on tourne, les mêmes situations se reproduisent encore et encore. En quelque part, il y a une image qui a été injectée en nous. Est-ce que c'était dans notre enfance? Est-ce que c'était notre environnement? Ça peut être toutes ces réponses, mais c'est de chercher pourquoi ça nous arrive. Aller à la source de la problématique, pas juste la surface. Comme je l'ai dit dans mes vidéos précédemment, hein, tout se passe à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur est beaucoup plus fort que l'extérieur. Et c'est pas des blagues ce que je vous dis, gars. Je vous parle vraiment par connaissance de cause.
Fait que c'est pour ça que c'est important d'aller à la source de la problématique pour voir pour quelles raisons que telle situation se répète encore et encore et encore. Pourquoi je n'arrive pas à fonctionner? Pourquoi ça va pas bien au niveau finance? Pourquoi mon crédit est toujours entaché? Pourquoi je n'arrive pas à passer à l'action? Pourquoi mon dossier est toujours refusé à la banque? Pourquoi j'obtiens toujours des refus? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi j'emprunte toujours ici et là? Pourquoi j'ai toujours des gros taux d'intérêt versus ceux qui ont des petits taux? Pourquoi? En quelque part, il y a une cassette qui joue dans votre tête constamment en fonction des images qui vous ont été injectées dans le passé. Donc, vous en avez fait votre réalité. Guys, ça c'est profond là. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je l'espère. Au pire, réécoutez la vidéo. Parce qu'il y a des gens qui vont devoir l'écouter et la réécouter. C'est comme quand on lit un livre. On ne lit pas un livre une seule fois. Plusieurs fois qu'on lit un livre. Dépendamment du type de livre, là, on s'entend, là, mais les livres, par exemple, sur le développement personnel, finance, il faut lire, relire, étudier pour que ça rentre là-dedans. Et les mots que vous allez lire vont s'imprégner en vous et ça va en faire votre réalité, veut pas. Est-ce que vous comprenez? Je l'espère. Et là, il y a des gens qui vont dire, mais Wendy, comment je fais pour changer ma mentalité? Et c'est ce qu'on regarde, c'est ce qu'on voit dans le groupe. Est-ce que ce qu'on va voir encore plus en profondeur dans le groupe que j'ai créé, Esprit d'abondance? Pas pour rien que le groupe a été créé. Il y a des gens qui disaient, qu'est-ce qu'elle raconte là, Esprit d'abondance? Où est-ce que ça va avec tout ça? Tout a été écrit en quelque part. Ça s'en va loin, cette affaire-là. Moi, je m'en vais à la source, guys. À la source. Et je veux aller m'attaquer là où les gens n'ont aucune idée de leur plein potentiel. Là où existe votre plein potentiel, vous ne pouvez même pas imaginer qu'est-ce qui se passe là-dessous. Quelqu'un qui a une instabilité émotionnelle peut ne pas comprendre facilement ces genres de réflexions. En effet, c'est pour ça que il faut lire et relire et relire. Il y a des choses que je n'avais pas compris nécessairement sur le coup, là. Et souvent, c'est drôle à dire, mais c'est selon les situations qui se produisent dans notre vie qui font en sorte qu'on est appelé à aller chercher de l'information. Certaines personnes, bien entendu, ceux qui sont plus vulnérables, eux autres vont avoir tendance à baisser les bras. Mais il ne faut jamais baisser les bras. Parce qu'on a tous un degré, on a tous un pouvoir exceptionnel. Je ne suis pas mieux que vous, là. Pas du tout. Il n'y a pas personne qui est mieux que moi non plus. On est tous au même niveau. Hein, même, on est tous humains, ok? C'est juste qu'il y a certaines notions qui n'ont pas été acquises, qui font en sorte qu'on n'arrive pas à avancer dans notre vie. Mais ça ne veut pas dire que la personne est plus intelligente que l'autre, là. Non, pas du tout. C'est juste au niveau de la connaissance. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes là? Oui, je l'espère. Fait que c'est sûr qu'il y a comme c'est qui avait dit ça tout à l'heure? J'essaie de descendre. Monsieur Pasteur Jean-Jacob Tullias. Hey, bonjour! Fait que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui va comprendre ça. Mais souvent, les gens vont être appelés à apprendre à la dure. Hein? Il va se produire des situations tellement tragiques dans leur vie que c'est là qu'ils vont réaliser que c'est soit que j'y passe, soit que ça passe ou ça casse. Fait que, généralement, les gens veulent monter plus haut. Généralement. Mais c'est avec l'information qu'ils vont y parvenir. Il faut avoir des ressources pour. Donc, le groupe Esprit d'abondance, c'est justement pour travailler ça ici, là, ce qui se passe là-dedans. Pour aider les gens. Parce que, comme je vous dis, quand il y a des problèmes qui se reproduisent encore et encore et encore, il faut aller en profondeur des choses. Vous me suivez, vous êtes là, changement de mentalité, c'est littéralement ça. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Est-ce que vous aviez... bon, c'est sûr, ceux qui sont déjà au courant dans le groupe, j'avais parlé d'une histoire de bambou.
The bamboo tree. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent l'histoire du bamboo tree ici, là? Raise your hand ou bien envoyez un petit oui, non, l'histoire de bamboo tree. Les gens qui sont dans le groupe, là, dites-moi que oui, dites-moi que vous êtes là, vous êtes au courant de l'histoire du bamboo tree. Ben, l'arbre bambou, en fait. On va parler en français. L'arbre bambou. Oh, mon bracelet, il est pris après. Okay. Oui, alors, je vais vous la raconter vite, parce qu'il est déjà 8h42. My God, ça passe vite. L'histoire du bambou. Ça, là, guys, il faut le rentrer là. L'arbre bambou, OK? Est-ce que vous savez combien de pieds que ça peut atteindre? Si vous ne savez pas c'est quoi un bambou, allez sur Google, vous allez voir c'est quoi arbre bambou ou bien bamboo tree en anglais, là. Ça peut atteindre 90 pieds de hauteur. C'est quand même haut, là, 90 pieds. En combien de temps? Après que la semence a été plantée, là, on va dire que bon, la semence a été plantée, savez-vous combien de temps que la semence va prendre? L'arbre, en fait, va prendre pour sortir de la terre. Donc, la semence a été plantée, savez-vous combien de temps que ça va prendre pour qu'il puisse sortir de la terre? 5 ans. Fait que pendant ces 5 ans-là, là, ça travaille sous la terre, là. Non, 5 ans, pas quelques mois, 5 ans sous la terre. Pendant ces 5 ans-là, la racine travaille. Et combien de temps que ça prend quand l'arbre est sorti, quand c'est sûr que quand l'arbre est sorti de la terre, ça va lui prendre 5 semaines pour atteindre 90 pieds de hauteur. Donc, ça lui prend 5 ans à travailler sous la terre. Il faut l'arroser, en prendre soin, afin que les racines puissent être très solides pour supporter 90 pieds de hauteur. Ça prend juste 5 semaines, là, pour atteindre 90 pieds de hauteur. Donc, la même façon que nous, l'être humain, on fonctionne, l'information qu'on a va pas nécessairement s'activer en nous tout de suite. Ça va travailler. Veut pas, là. Ça va travailler en nous. Et ça va prendre plusieurs années pour certaines personnes. Il y a plusieurs mois, plusieurs semaines, dépendamment de là où vous êtes rendu au niveau de la mentalité. Et quand que vous avez l'information que tout est bien assimilé et tout, ça fait des merveilles. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Fait que, peu importe la situation que vous vivez actuellement, c'est un processus. La racine travaille. Parce que si vos racines ne sont pas assez solides, comment vous allez être assez fort pour supporter les merveilleuses choses qui vont se produire dans votre vie? Donc, pendant que vous êtes dans la misère, travaillez là-dessus, guys, dans vos racines. Travaillez. C'est pas juste de rester comme ça puis sortir des feuilles mortes après, là, de la mauvaise herbe. Non. Pendant que vous avez touché le fond, travaillez sur les racines, and then, vous allez voir, des merveilles vont se produire, guys. Ah, moi, je trouve ça tellement wonderful, non? M'en parler, là. Fait que c'est pour ça que je vous dis, ceux qui ont beaucoup de difficultés, crédit, finances, ne vous découragez pas. Parce que le moindrement que vous commencez à vous décourager, ce qui arrive, c'est que vous injectez des images dans votre tête. Je n'y arriverai pas. J'arrive pas, je vis de paye en paye, mes finances, ça va pas bien, patati patata. Fait que vous êtes très négatif, fait qu'en quelque sorte, vous attirez des ondes négatives sur vous. Ça, c'est clair, là. Vous pouvez me dire, vous vous levez un matin, là, puis vous êtes de mauvaise humeur, votre journée se passe très bien après, là. Non, vous avez parti votre journée de mauvais pied. Comme par hasard, votre journée va continuer sur une mauvaise note. Comprenez?
Alors, je vais pas vous garder trop longtemps. Je vous invite à partager la vidéo, premièrement. Merci à tous ceux qui l'ont fait. Très puissant et très profond. Ben écoutez, c'est ça le but, c'est de vous faire réaliser que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le croyez. Mais il faut juste le développer. Reconnais aussi ta limite. Oui, il faut reconnaître sa limite. Je suis entièrement d'accord. On est le produit de nos paroles. Oui, parce que les paroles font en sorte que ça devient notre réalité. OK? Alors, pour ceux qui veulent avoir plus de vidéos là-dessus, joignez-vous à notre groupe Esprit d'abondance. Là, c'était juste pour vous donner un petit aperçu de ce dont on parle, ce dont on va parler plus tard également. Oui, on va parler financement hypothécaire, achat de maison et tout, mais moi, j'aime bien aller au fond des choses. Crédit, financement, c'est important, guys. Moi, j'aime ça, aller là-dedans. Hein? C'est ma passion. Moi, j'aime ça, j'adore ça. D'accord? Alors, j'espère que cette vidéo-là vous a plu et que vous avez reçu de la bonne information et que vous allez appliquer ça. Allez lire le livre de Robert Kiyosaki. Je suis déjà dans le groupe. Yeah, Paola, nice, nice, nice. OK, je vais mettre le lien tout à l'heure. Après la vidéo, je vais l'ajouter, s'il y a quelqu'un qui peut le mettre. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui va pouvoir le mettre, mais je vais essayer de... Je vais le mettre dans la vidéo. Surveillez sur la page le lien du groupe Esprit d'abondance. Je vous invite à bras grands ouverts à venir dans le groupe. Et puis, merci Wewen 2017 en avant. Yes, sir! Exactement. Jamais se décourager, guys. Je sais quand ce sont des situations qui ne sont pas très faciles à vivre. Quand tu as vécu ça, je peux très bien ressentir. Je peux très bien ressentir lorsqu'une personne a vécu des moments qui sont très, très difficiles. Donc, je suis plus sensible à ça. Okay? Donc, mon nom, c'était Wendy Damas, courtière hypothécaire. J'aide non seulement les gens à obtenir un prêt hypothécaire adapté à leur situation, mais ma valeur rajoutée, c'est d'aider les gens à rendre leurs finances plus simples et claires. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et n'oubliez pas d'aller lire le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Guys, plantez des semences dans votre conscience et vous allez voir votre vie va commencer à changer tranquillement, pas vite. C'en est même magique, guys. C'est merveilleux, j'aime ça. J'ai manqué un bout, mais je vais me reprendre. Je suis certaine que tu as bien fait ça. Merci, Nancy. Thank you, thank you, thank you. Hey, Heliane, my partner. Comment ça va, my dear? Love you. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et je vous embrasse.